Dans le fond, on enregistre, la séance est enregistrée. Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée de mars 2026. Pour l'adoption de l'ordre du jour, Julie, Patrice, merci. L'adoption du procès-verbal de la dernière séance, c'est bon. Sophie, Maryse. Maryse, elle a déjà mis vers moi au coup. Prévoyante, moi. Déjà, demande d'assistance. J'ai rien dit. C'est juste, on les autres. Elle s'ennuyait de nous autres. Ça fait longtemps qu'elle nous a pas vus. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai été élu président du conseil de gestion de l'Église. On essaie de remettre un peu l'Église et surtout la salle en fonction. C'est sûr que là, on a eu une réunion avec le conseil de gestion. On a mis 3 priorités là, en faire la sortie d'église, faire une sortie d'urgence qui demande pour la sortie d'urgence. Là, on est en étude là-dessus, on a des idées, là, mais ça risque de savoir avec l'architecte et les ingénieurs. Avec le patrimoine, c'est compliqué un peu. Là. Fait que, on t'a, pour parler avec, pas pour parler, là, mais là, on t'a pas fait des dessins de savoir que la demande qu'on va lui faire. S'ils vont accepter ça, là, qu'on fasse une sortie. La sortie, elle serait au fond de la salle, vers l'âge d'or, il y a un châssis là, qui est tout seul du côté de l'école, mettons. Là. Puis la sortie d'urgence, elle serait là. Au lieu du plan original que l'ingénieur avait fait, là, il avait fait comme un corridor à l'âge d'or, là, ça n'a quasiment pas de bon sens, là, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de salle. Et on va être aussi bête qu'on dormait l'autre salle. Ça l'ajouterait vraiment une sortie. Oui, là, ça ferait une sortie. C'est sûr que c'est des. Alors, on a ça comme premier objectif, c'est ça. Si on veut revenir avec la salle fonctionnelle à 190 personnes, on a 3-4 exigences à faire. La cuisine, poser des fans dans la cuisine. Fait que ça, c'est là une priorité aussi. Fait que là, la solution qu'on a pensée, ce serait d'installer des fans au charbon pour ne pas avoir besoin de sortir une sortie dehors, parce que les autres, ils veulent quasiment pas qu'on touche à l'extérieur de l'église. Fait que là, on va essayer d'avoir des soumissions sur des fans de charbon. Si c'est possible, si ça peut se faire là. Fait que, il y a cet aménagement-là. Puis on a la coulisse d'eau qui est toujours, il y a un châssis qui coule depuis des années. Là. Fait que ça aussi, mais là, on a examiné ça. Il faut creuser absolument dehors pour aller voir le salaire. La salle est plus haute que le cadre de châssis. On va avertir le châssis, ben non. Mais là, dès qu'on aille déterrer, là, on va être capable d'aller en mesure d'essayer de résoudre ce problème d'entrée d'eau-là, d'infiltration d'eau qu'il y a à cette place-là. Fait que là, c'est pour ça. Puis là, il y avait à l'autre, il y a une autre, moi, ça me semble être une bonne idée, mais je ne sais pas si c'est une bonne. Bâtir une bâtisse après le presbytère, on pourrait tout enlever les fameux meubles du sol de l'église. On va enlever tous les petits garages qu'il y a là, puis mettre tout qu'une bâtisse. C'est des projets, là, puis il s'agit de mettre ça en marche. Voilà. On sait que le financement de l'Église, ça baisse d'année en année. Le CVA, l'an passé, ça avait diminué beaucoup avec les autres années. Fait que là, on va pouvoir avoir d'autres sollicitations de quelques autres sollicitations. Là, nous autres, je trouve que déjà là, les paroissiens font déjà pas mal parce qu'ils s'occupent de la friperie, ça rapporte déjà 35 000 $ par année. Fait que je pense que les citoyens font quasiment leur part, leur part, mais. Fait que là, comment on va financer ça? Ben là, je ne sais pas. Mais là, c'est pour ça que je veux voir si des fois il n'y aura pas des projets où on pourra s'associer avec la municipalité pour essayer de repartir ça sur le bon pied, cette salle-là, que c'est plus acquittement louable. Là. OK. Ben, aussitôt que tu vas avoir les besoins, mettons, tu peux les apporter au bureau.
Puis on a notre agente de développement qui va pouvoir regarder justement s'il y a des aides à quelque part pour justement soutenir vos projets. Là. C'est vraiment la meilleure façon, ça. Oh, alors, je sais que c'est ça la procédure. Vous en informez ce qu'on est rendu un peu là, avec ça, ce projet-là là, de comité de gestion. Là. C'est sûr que pour la communauté, avoir une salle qui est accessible. Ben, regardez, là, comme ça, là, ça fait 2-3 ans qu'on n'a pas de salle. Puis Ouais. on sait bien que les meubles, ça l'empêche un peu l'existence de la salle, mais ça rapporte quasiment au-dessus de 1000 pièces par année. On n'a pas de location presque pour remplacer ça. À moins que les locations partiraient là, de toute façon. Là, lorsqu'il y a des activités, ben, tout le monde essaie d'avoir la salle pour rien. C'est pas rentable ben à essayer de tenir la salle, chauffer la salle. Puis tu sais qu'on n'a pas de revenus, là, le comité de gestion aussi. Fait que là, c'est ça, en gros, là, c'est ça notre but, là, c'est d'essayer de remettre ça sur le bon chemin. Là, on a eu des mauvaises depuis 2 ans, mais là, ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Il y a eu beaucoup d'affaires qui s'est passées, là, mais là, on va essayer, on veut renouveler pas renouveler, revérifier l'entente avec les investisseurs qui avaient eu un contrat de signé. Là, là ça va tomber à l'eau, là, puis on va remettre ça sur pied aussi. Là, fait que, M. Curie s'occupe de ça. Là, parce que c'est lui qui a signé ça, cette entente-là. Fait que même si nous autres, on essaye de communiquer avec eux autres, ils vont dire on n'a pas affaire avec eux autres, c'est avec eux. Le curé. Fait que là, c'est M. le curé qui est en charge là, de BNP. Là. On va entendre des nouvelles de ça. Ben, merci de ton implication. Je pense que quelqu'un va prendre en main, de prendre le projet en main, ça va être intéressant. Ben, comme je dis, s'il y a quoi que ce soit, ben, on peut donner un coup de main, ça va nous faire plaisir. Ben, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'aide parce que. On va voir la suite. Donc, Mme Josée, rien de spécial. Demande d'assistance, on n'avait rien d'autre. La correspondance, on a une demande de modification pour la TEC, rechargement granulaire. Dans le fond, c'est une municipalité de Sainte-Christine. Dans le fond, dans le nouveau protocole de la TEC, le rechargement va être subventionné, mais juste à partir de 30 cm d'épaisseur de gravier. On trouve que c'est vraiment beaucoup. Donc, dans le fond, c'est une résolution qui va demander la TEC de justement changer ses mesures. As-tu quelques passages sur nous? Oui, c'est parce que dans le fond, avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas cette condition-là, c'était juste rechargement granulaire. Puis là, ils ont rajouté cette condition-là. Mais si vous voulez, je peux lire la résolution. C'est quand même assez long, mais... Entendu que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la TEC, publié en juillet 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voirie locale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Entendu que le nouveau guide, publié en janvier 2026, précise désormais que le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm pour être admissible. Entendu que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire. Entendu qu'aucune norme ne prescrit qu'une épaisseur minimale obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports, dans la norme BNQ. Toutefois, les documents du ministère, notamment dans le tome 6, prévoient plutôt une épaisseur maximale de 30 cm. Entendu que le rechargement granulaire normalement effectué sur le réseau routier local varie entre 4 à 6 pouces, ce qui constitue la pratique courante pour l'entretien des chemins. Entendu que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraîne plusieurs inconvénients majeurs, notamment un rehaussement important du niveau de la chaussée créant des différences d'altitude problématiques entre les entrées privées et les accès aux propriétés, une instabilité de la surface de roulement en raison d'un apport trop important de matériaux, même si celui-ci est compacté,
un risque accru de dispersion du matériau dans les fossés entraînant des obstructions et un mauvais écoulement des eaux pluviales, une augmentation notable des coûts des matériaux de transport et de main-d'œuvre rendant ces travaux difficilement soutenables pour les municipalités rurales, une détérioration accélérée des chemins due à un temps de consolidation plus long et une capacité portante plus faible durant la période de stabilisation, des interventions supplémentaires nécessaires pour adapter et prolonger les ponceaux et entrées privées générant des coûts additionnels pour les citoyens et la municipalité. Entendu que cette nouvelle exigence impose aux municipalités rurales un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu dans l'adoption du programme de la TEC 2024-2028. Entendu que le maintien d'un rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire comme auparavant permettrait aux municipalités de mieux adapter leur intervention à la réalité des sols, des conditions climatiques et des budgets municipaux. Donc, le Conseil de Saint-Georges demanderait formellement au gouvernement du Québec de modifier le guide de la TEC, publié en janvier 2026, afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire et de revenir à une formulation sans spécification quantitative, laissant aux municipalités le soin de déterminer l'épaisseur nécessaire selon leur contexte local. Que le Conseil de Saint-Georges sollicite l'appui de la FQM et de l'UMQ ainsi que l'ensemble des municipalités pour soutenir cette demande. Donc, elle serait transmise, la résolution, à la FQM, UMQ, toutes les municipalités du Québec, le député provincial et le député fédéral. Et il y avait la MRC aussi. Bon. Parle propos. Secondé unanimement, c'est bon. Tout le monde est d'accord. T'es bien parti, correspondance? Oui, dans le fond, j'ai juste reçu une demande, une rencontre pour le forum municipal sur l'énergie solaire qui va avoir lieu le 29 et 30 avril prochain à Lac-Mégantic. Les tarifs, c'est de 225 $ par personne. Donc, cette rencontre porte sur les retombées locales et régionales du développement de l'énergie solaire dans les prochaines années. Donc, on en a discuté un peu tantôt. Si les mecs sont intéressés, on le ramène au mois d'avril pour approuver les demandes. Donc, dans les rapports d'hiver, 6.1, c'est le bilan 2025 sur la qualité de l'eau potable. Dans le fond, on a eu le rapport qui dit que l'eau est d'excellente qualité pendant toute l'année. C'est ça? Oui. C'est vraiment résumé au plus... plutôt qu'avoir les 5 pages, c'est juste l'eau est belle, est bonne, on est bien content. C'est assez simple. Puis le rapport est sur le site internet de la municipalité parce que c'est une obligation de le mettre accessible. Fait que si vous voulez aller le consulter, vous pouvez y aller. On vous a aussi déposé ce soir en 6.2, c'est le rapport annuel sur le schéma de couverture de risque incendie pour l'année 5, dans le fond. Et les 3 services d'incendie ont déposé le rapport. À partir de là, nous autres, on les adopte. Après ça, ils vont être transmis à la MRC, qui est le responsable du schéma de couverture de risque. Donc, une résolution pour accepter les rapports. Julie, Patrice. Donc, on est au point finance 7.1. Dans le fond, pour le mois, on a des dépenses totales de 189 263,43 $. Tu vois les salaires en plus ou... Oui. Oui. Tantôt, 21 000. Ah, ben il fait partie du total. Oui. Ouais. Incluant les salaires, 189 263. Question? Marc, Simon, c'est bon? Merci. Sur résolution d'hiver, c'est dans le fond, c'est la mesure des boues et l'échantillonnage. On va confier le contrat à Ecotech au montant de... C'est 2150 $ pour le mesurage des boues. Il y a 5256 pour l'échantillonnage. Dans le fond, il faut faire mesurer les boues puis échantillonner.
Fait que si jamais les boues sont dans trop haut, ben, il va falloir penser à la vidange des étangs. Donc, à partir. Puis, avant d'aller en soumission pour les faits vidanger, il faut connaître les quantités, il faut connaître aussi. Il faut les faire analyser. Donc, ce serait de donner le contrat à Ecotech pour un montant de 2150 et 5526 pour Les analyses. les analyses. Marie, c'est bon? Sophie? 9.2, accompagnement pour le vidange des boues. Donc, il va y avoir quand même 2 ou 3 façons de le faire, là. Les vider et les étendre directement, les vider et les envoyer au site de traitement, puis les vider et les mettre dans un sac. Dans le fond, c'est quelque chose qu'on a fait qu'une fois depuis le début. Donc, on va demander à l'FQM qui nous accompagne justement dans le processus pour se rendre à la vidange des bassins. Donc, c'est un montant de 10 000 $. Proposé. Maryse. Pat, c'est bon? On a aussi 9.3 photocopieur. Je te laisse là, Joanne. Ben, dans le fond, on avait acheté, ça fait 5 ans, le photocopieur qu'on a présentement, sauf qu'il nous coûte vraiment plus cher parce que même si on achète un photocopieur, on a une entente avec la compagnie pour, ça nous coûte, mettons, tant la copie. Puis on a demandé une réévaluation des coûts. Fait qu'eux autres, ce qu'ils nous proposent qui coûterait moins cher, ça serait de louer un photocopieur Canon. C'est 92 et 95 par mois pendant 66 mois, ce qui fait qu'on paierait la copie 0.009 cents, le noir et blanc, et le couleur 0.066 cents, la copie couleur, ce qui revient vraiment moins cher par mois. On a avantage de le louer puis payer pour les copies que de l'acheter. Puis là, s'il brise, mais c'est des frais de réparation et tout. Donc, c'est une des premières fois qu'on voit ça. Sur 3 ans, ça va coûter moins cher que l'autre avant. Puis, fait que, Parce que c'est l'encre qui coûte très cher. Celui-là, il coûte moins cher, le Canon. on a avantage de le prendre en location. Ça va prendre une résolution. Simon, c'est bon? Oui. Julie? Merci. 9.4, déplacer câble Internet et enlever les poteaux sur le chemin Cornet. Ça fait plusieurs années qu'on a regardé pour replacer le chemin Cornet à sa place, parce que les poteaux sont un peu dans le chemin. Là, une partie des travaux sont faits, l'électricité, les fils électriques sont tassés, mais il reste encore le fil de Cogeco. Donc, ça fait au moins 4 ans. Plus que ça. 5? Bon, il va pour 5 ans. Bientôt 6. Fait que là, on veut mettre un peu de pression. Fait qu'on va faire une résolution qui demande justement à Cogeco de procéder à changer les fils de place. En même temps, on envoie la lettre à Bell pour dire qu'après ça, les poteaux vont être libérés et qu'ils vont pouvoir enlever les poteaux. Fait que là, on essaye une résolution. Sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait après. On va envoyer une copie aux débutés, à Bell et à Cogeco. C'est une résolution qui demande rapidement tasser les fils. Là. Donc, proposé Sophie, Marc. 9.5, politique, santé et sécurité, assignation temporaire et gestion des risques psychosociaux. Dans le fond, c'est que la municipalité fait partie d'une mutuelle de prévention. Une mutuelle, dans le fond, ça recommande aux municipalités certaines choses à faire pour respecter les normes en CSST, en CNESST, je devrais dire. Fait que nous, on avait déjà une politique en santé et sécurité au travail, on avait une politique d'assignation temporaire aussi, mais on n'avait pas de politique de gestion de risques psychosociaux. Comme ça faisait plus que 10 ans qu'on avait ces politiques-là, on a décidé de les remettre aux normes d'aujourd'hui, fait que vous en avez toutes reçu une copie.
Dans le fond, c'est les modèles que la mutuelle nous propose d'adopter. Dans le fond, c'est une résolution en bloc qui va comprendre les trois politiques. Pour ça, nous autres, on l'adopte. Les employés doivent signer la politique. Julie, Simon. 9.6, travaux, lutte, berce de cocasse par cadre environnement. Dans le fond, ils vont s'occuper une partie du ruisseau Saucy, puis une partie du ruisseau Le Tendre. Dans le fond, ils vont y aller par arrosage pour détruire la plante. Puis c'est un contrat au montant de 13 153,50 en espérant qu'ils vont en disparaître beaucoup. Parce que c'est une plante envahissante qui se propage à une vitesse folle. Donc, si vous êtes d'accord, on donne le contrat à Quadrant Environnement. Maryse, Sophie, merci. Culture n'avait rien, dossier en cours, plan d'intervention en eau potable, égout et chaussée. Dans le fond, tout est beau. Oui, là, j'ai demandé, dans le fond, j'ai demandé qu'ils fassent les petites corrections qu'on avait vues, là, les petites erreurs, tout est corrigé. Dans le fond, si vous acceptez dans le fond, on adopte le plan d'intervention, ça va être retransmis au ministère et ça va nous permettre d'avoir accès à la TEC pour la voirie locale parce que le plan d'intervention, la conclusion, c'est qu'on n'a aucun travaux à faire au niveau de notre site d'eau potable et de notre réseau d'eau potable, notre réseau d'égout. Parce que la TEC, la priorité, c'est d'utiliser ces sous-là pour les égouts et l'eau potable. Comme on n'a aucun travaux à faire, on va pouvoir avoir accès à nos montants pour la voirie locale. C'est des montants quand même appréciables, là. C'est quoi le dernier montant? C'est ça? Ben, c'est ça, on avait 143 000 pendant 3 ans, puis cette année, c'est 260 000 à peu près qu'on va aller chercher. C'est 700 000. Donc, ça prend une résolution. Patrice. Simon. Après ça, des affaires nouvelles, promesse d'achat, de vente et d'achat du terrain de André-Luc Fréchette. Dans le fond, à ce temps qu'on a acheté la partie du terrain qui appartenait à Michel, ça donne accès au deuxième terrain qui est à André-Luc Fréchette. Donc, dans le fond, on la jette pour exactement le même montant qu'on avait payé au mètre carré, celui de Michel Fréchette. Donc, ça va être un montant de... On va vérifier les mètres exactement, là, mais ça devrait être aux alentours de 78 300. Puis on a une entente avec eux qu'on paye la moitié en 2026, puis l'autre moitié l'année prochaine à la même date, en avril probablement. Hein. Ouais. Donc c'est d'autoriser l'achat du terrain. Avais-tu une résolution? Oui, je peux la lire. C'est considérant, là, c'est parce que les montants ont un petit peu changé. Considérant que la municipalité de Saint-Georges désire acquérir le lot 6 661 355 au montant de 78 300, considérant qu'une promesse de vente et d'achat de ce lot a été préparée, considérant qu'une copie de cette promesse de vente et d'achat a été transmise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la séance, que le conseil de Saint-Georges-Windsor autorise l'achat du lot appartenant à l'entreprise André et Luc Fréchette Incorporée au montant de 78 300, que le conseil de Saint-Georges accepte les conditions d'achat inscrites dans la promesse de vente et d'achat, que le paiement de l'immeuble se fera en 2 versements égaux, soit un premier versement à la date de signature du contrat d'achat notarié et un deuxième versement l'année suivante au montant, la moitié du montant à la même date, que le conseil autorise le maire et la directrice générale à signer la promesse d'achat de vente pour et au nom de la municipalité. Ça serait ça la résolution. Julie et Simon. 12.2, stagiaire en environnement Saint-Claude. Dans le fond, c'est la municipalité de Saint-Claude qui a engagé ou veut engager un stagiaire étudiant en environnement.
Donc, eux autres, ils n'avaient pas de. Ils n'étaient pas capables, ben, pas capables, mais ils ne voulaient pas l'engager 5 jours semaine. Donc, ils ont demandé si on était intéressé à le prendre une journée par semaine. Fait que dans le fond, ça va être. On regardait ça, puis pour l'instant, on lui garantit une journée, mais c'est probablement plus 2 journées qu'on aurait besoin. Parce que dans le fond, l'inspectrice, elle n'a pas le temps de faire le tour des piscines, pas le temps de faire. Fait qu'il y a plein de petits dossiers qu'on pourrait confier. Puis c'est un salaire de 20 de l'heure, plus les frais de gestion. Donc ça fait un employé quand même qui est à un coût plus que raisonnable. Fait que donc on demanderait une résolution pour dire à la municipalité de Saint-Claude qu'on est prêt à prendre l'employé au moins une journée par semaine, peut-être 2. Donc là, on va voir. Là, et c'est parce qu'il y avait une autre municipalité qui est intéressée, mais pas sûr. Fait que si Oui, l'autre- c'est ça, là. si l'autre C'est prend pas Saint-Adrien, il n'était pas sûr s'il allait accepter. Fait que là, s'il n'accepte pas, je ne sais pas si... C'est sûr qu'il y a de l'ouvrage là, qu'on pourrait lui faire faire, là, surtout en environnement, on a commencé à en parler, là. On pourrait lui faire des projets au lac qu'on avait pensé, la sensibilisation. Fait que c'est une possibilité peut-être, là, mais tu sais, je peux lui confirmer qu'on le prend une journée, puis on verra si elle dit, ben là, en fin de compte, Saint-Adrien, ils n'ont pas accepté, puis ils veulent nous offrir une deuxième journée. On peut repasser une résolution aussi, là. La résolution, chut, manquait des lettres. À soir, mais ça sera pour une journée par semaine garantie. Bon. Bon, Maryse, Marc. Demande de dérogation mineure. Dans le fond, c'est une personne qui veut bâtir, construire un garage qui est en dérogation. Je sais pas, Julie, Ouais. veux-tu t'en occuper? Ouais. Eh oui. Demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un garage en cours avant, ce qui actuellement n'est pas permis. Mais la géographie du terrain, qui est sur le roc, en pente, ne permet pas vraiment de mettre le garage ailleurs, puis ça impliquerait de couper des arbres et de causer de l'érosion. Et la place où le garage va être bâti, c'est déjà l'espace de stationnement d'un véhicule avec les vestiges d'un muret qui était déjà là. Fait que ça change absolument rien au paysage autour. Puis ça va permettre aussi à la personne d'enlever un abri temporaire qui était utilisé justement parce qu'il n'y avait aucun emplacement pour souterrer du stock. Fait que ça va être un plus là-dessus. Fait que ça avait été accepté à la majorité. Donc, tu en fais la proposition. Ah oui, excusez, j'en fais la proposition. Patrice, seconde, tout le monde d'accord. Donc, dans le règlement, on n'avait rien varié, on n'avait rien non plus. Donc, on est rapport de comité. Il y a eu l'Assemblée. L'Assemblée générale, c'est le mois passé. On a eu l'Assemblée des loisirs. Beaucoup de projets vont être très actifs cette année, je pense. Si le monde ne se décourage pas, là, ça va être pas pire. Il y a plusieurs qui se sont. Ils sont 4 nouvelles sur le comité, qui sont rendues 8. C'est quand même intéressant. Ouais, c'est ça. Ça devrait Bouge. être le fun. Ouais. Sinon, moi, j'ai rien. Rien pour le moment. Marc? Bon, c'est tranquille en février. C'est bon. Moi, j'ai une rencontre avec le comité Histoire, Art, Culture le 24 février. Donc, il y a là aussi des beaux projets. Puis, il y a une rencontre prévue le 31 mars qui est ouverte à tous les citoyens pour recruter des nouveaux bénévoles, des nouveaux membres du comité. Donc, tout le monde est invité. OK. J'ai eu le service sanitaire intermunicipal. Dans le fond, il y a la ville de Danville qui veut se joindre, devenir partenaire avec les 10 autres municipalités. Donc, on devrait l'accueillir en avril ou mai, probablement, qui vont devenir partenaires avec le service sanitaire intermunicipal. C'est pas mal ça. Reconnaissance? Et tous les jeunes qui ont participé aux Jeux du Québec. Si vous avez d'autres idées, on appelle Armand. Il y avait le carnaval, là, aussi. Le carnaval. Je pense qu'on l'avait mis. OK, je viens.
Mais je peux le Ok, on va rajouter. vérifier, hein. Ouais. Donc, vous avez le droit à une deuxième période de questions. J'en ai. Ah oui, vas-y. 6.1, bilan qualité de l'eau potable, est-ce que vous pouvez mettre de avancé, Ah, ouais. mon Dieu. Parce que là, on va vous voir bien. José Letendre, bonsoir. José Latendre. Question 6.1, bilan qualité de l'eau potable, est-ce que c'est le test pour voir si le puits fournissait assez d'eau juste C'est pour juste la qualité, ouais. OK. Là, on est en train de faire les tests pour savoir S'il fournit assez, si, ouais, on le- s'il y a, OK. s'il y a de la C'est pas capacité, ouais. C'est pas réglé encore. Puis, un petit peu, je retrouve 11.1, ça c'est avec Maxime, le plan d'intervention. Oui. C'est ça? OK. Oui. C'est bon, c'est tout. Question facile. Réponse facile. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose, levée d'assemblée. Julie? Merci.